Bonsoir à toutes et à tous, c'est Maxent. Je suis une grosse merguez. Euh, je viens d'enregistrer la vidéo et c'est la deuxième fois que je fais ça. J'ai oublié d'enregistrer le son. Donc déjà ça. Mais en plus, c'est la deuxième vidéo que j'enregistre ce soir. J'ai tourné une autre vidéo que vous avez vue, donc qui est sortie juste avant sur la chaîne, enfin la semaine dernière normalement. Cette vidéo, j'ai dû la recommencer aussi parce que j'avais eu encore un problème de son. Donc voilà, ces soirées, grosse galère, mais on perd pas le nord, on y retourne. Je vais refaire toute la vidéo avec le même enthousiasme parce que de toute façon j'aime trop parler de ce que je vais vous parler. C'est la dernière vidéo que je tourne en France. Comme vous la voyez, je suis déjà arrivé au Québec. Et c'est ça qui se passe en fait, c'est que je pars au Québec. Donc on va parler un petit peu, enfin je vais essayer de prendre un ton comme si je parlais maintenant en fait. Enfin comment expliquer, comme si je parlais de maintenant et que je suis déjà au Québec alors que je suis pas au Québec. En gros, donc j'ai pris l'avion. On va parler comme ça va être drôle. Alors que je suis encore en France, c'est marrant. J'ai pris l'avion le 5 août. Le 5 août à 10 heures à Paris. J'ai pris l'avion, donc on est allé à Paris enfin je suis allé à Paris le 4. Le 4 août je suis allé à Paris pour être à Paris le matin parce que avion à 10 heures, un peu galère de partir de chez moi pour être assez tôt à l'aéroport et tout. Donc je suis allé à Paris la veille et le 5, donc je prends l'avion à 10 heures. On va dire que tout s'est bien passé parce que ce serait bien quand même. Donc je prends l'avion à 10 heures et il y a 6 heures de décalage. J'ai 7h30 de vol à 10 heures, pardon. 7h30 de vol, 6 heures de décalage, ça fait que j'arrive à 11h30 au Québec. Peut-être qu'il y a eu quelques retards, donc on va dire midi. On va dire que j'arrive à midi au Québec, donc à l'aéroport de Québec d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que je vais faire là-bas en fait? Qu'est-ce que je fais au Québec? Et bien au Québec, je vais faire 3 ans une formation d'audiovisuel qui s'appelle la technique cinématographique et télévisuelle. Ça a l'air très cool, je vais vous expliquer ce que c'est un petit peu après. Et donc, en fait j'en ai marre de parler comme ça, genre parler au passé alors que c'est dans le futur, c'est très bizarre. Donc quand je vais arriver au Québec, il va falloir que je passe à la douane. Normalement, j'ai fait tous les papiers d'immigration et tout. Tout va bien à ce niveau-là. Je rapproche un petit peu le micro. Si tout va bien, il me délivre mon permis d'études. D'ailleurs, j'ai pas prévenu mes parents, mais je pense que les papiers à la douane, ça va être un petit peu long. Un petit peu long. D'ailleurs, il fait très chaud dans ma chambre. J'ai dû fermer les fenêtres parce qu'il y a des petits bruits dans mon jardin. Et c'est très désagréable pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc pour vous, j'ai fermé. Mais il fait très chaud, il fait super chaud, c'est horrible. Ça fait 3 heures que je suis en train de tourner, c'est atroce. Mais j'assume, de toute façon, c'est moi qui ai décidé de faire les vidéos ce soir. J'aurais pu les faire demain matin complètement. Putain, ça me fait chier ces cheveux. Mais bon, je ne me plains pas. J'ai beaucoup de chance d'être dans une maison. C'est cool, on est reconnaissant. Donc, d'ailleurs, avant de partir, c'était quand? C'était hier, je crois. J'ai fait un petit discours à mes parents. Je les ai remerciés pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi jusque-là. Parce que je trouve que c'est important. Ils ont fait plein de choses pour moi. Ils ont tout fait pour que j'ai une vie stable. Et j'ai eu une vie stable. C'était incroyable de leur part. Ils ont tout le temps été là. Merci à eux, merci à vous si vous regardez la vidéo, mais je pense pas. Donc merci à eux. Ça fait plaisir. Ils sont trop sympas. D'ailleurs ma maman, ils m'ont offert un couteau. Regardez, il est là. Pour mon anniversaire des 18 ans, c'était le 16 juin. Ils m'ont offert un couteau. Voilà. Donc pas d'armes dans cette vidéo, simplement un couteau de cuisine. C'est pour la cuisine. Et donc ma maman m'a fait un petit étui pour ce couteau et tous les autres qu'ils m'ont offert. Enfin c'est un set de couteaux quoi pour faire la cuisine. Donc ma maman m'a fait un petit étui, elle a cousu ça là. Elle est trop sympa. Donc merci maman. Petite parenthèse fermée sur la famille. Donc je vais faire des études d'audiovisuel là-bas dans le cinéma et j'ai déjà ma chambre étudiante, donc mon appart on va dire, mais c'est pas vraiment un
vous explique. C'est une tour dans laquelle il y a 12 étages, il me semble, et à chaque étage, il y a 18 chambres. Euh, Et donc à chaque étage également, il y a 18 chambres, il y a 3 salles de bain, enfin 3 douches communes et une cuisine commune, avec en plus des salles communes, genre des salles pour manger, des salles pour regarder des films ou bosser, des trucs comme ça à chaque étage. Et donc dans notre chambre on a un lavabo, un petit frigo et des placards. On peut mettre un micro-ondes si on veut. On a un lit, une place du coup et ouais, des petits placards de rangement et tout. C'est assez petit, rudimentaire, mais je vais m'y faire. J'ai pas trop le choix de toute façon. Euh, j'ai un bail de 9 mois à respecter, donc on va tenir 9 mois là-dedans. En vrai, ce que j'espère un petit peu au fond de moi, c'est trouver des potes ou une fille. Enfin, une fille, genre. Non, peut-être une copine, j'en sais rien. Quelqu'un qui a un appart seul ou en coloc, une connerie comme ça, dans laquelle je pourrais squatter un petit peu, peut-être, pour genre faire la cuisine. Parce que non, à 18 dans une seule cuisine, bon, on sera pas tous en même temps, il y aura pas tout le monde qui va cuisiner, mais ça peut faire beaucoup et ça peut vite être très chiant. Donc, si je peux trouver des apparts à des potes pour cuisiner dedans, ça peut être cool. En tout cas, je vais essayer de me débrouiller comme ça, je vais essayer de cuisiner le plus possible pour éviter de manger de la merde, parce que je crois que la bouffe est pas dingo là-bas. Mais je pense que ça ira. Je pense que je suis assez grand pour cuisiner. Le seul problème dont j'ai peur, c'est si j'ai vraiment pas le temps de cuisiner et de manger mes propres repas, enfin genre de faire à manger pour moi. Et bah là, je suis obligé de manger à la cafette et tout tous les jours, ou alors de prendre des repas déjà faits dans un magasin ou une connerie comme ça. Et là, ça va être la merde. Donc il faut que je prenne le temps de cuisiner. Et donc, mon programme, qu'est-ce que ça va être? En gros, je vous explique. On va bosser. Donc c'est une technique, ça veut dire ça va être très professionnalisant. On va faire beaucoup de pratiques. Et donc les choses qu'on va apprendre, ce sera la pré-production, la production et la post-production. Ça veut dire, donc la pré-production, c'est la préparation, le tournage, au niveau de la lumière, du son et des caméras, tout ça, tout mettre en place, gérer la régie, tout ça. Ensuite la production, le tournage du film, utiliser une caméra, filmer, peut-être mettre en scène ou diriger une équipe. Et ensuite la post-production, donc ce sera tout ce qui est le montage en général, les effets spéciaux et le sound design. Désolé, je m'étire. Je sais pas si je vais le laisser ça au montage. Si je le vois, je le couperai. Sinon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas très gênant. Qu'est-ce qui peut être important à dire aussi? La formation dure 3 ans. Donc c'est 6 sessions de 6 mois. La première session, c'est la session d'automne que je vais commencer là mi-août, qui se termine début décembre. Donc ensuite on a un mois de vacances d'hiver et on reprend fin décembre, je dirais début janvier. Et donc commence la session d'hiver et qui se termine mi-mai, fin mai, je dirais plus fin mai. Et donc là on aura 2 mois et demi de vacances puisqu'on reprend mi-août. Et donc les 4 premières sessions, c'est-à-dire les 2 premières années, c'est un programme général en gros qu'on va faire. Donc tous les élèves auront tous les élèves du programme auront les mêmes cours, les mêmes choses à faire. Et la dernière année, donc les 2 dernières sessions, dernière année, donc les 2 dernières sessions, on va pouvoir se spécialiser un petit peu, donc choisir ce qui nous plaît le plus. On aura donc 5 cours, et sur ces 5 cours, on devra en choisir 3. Donc je sais même pas quel cours entre quel cours et quel cours on devra choisir, donc je peux pas vous dire là pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que mon emploi du temps va être bien rempli. Peu importe les
bien, c'est dans le mood de la SMR de toute façon. Donc c'est pas très grave. Je vais m'endormir au micro, ça va être bizarre. Mais en même temps avec la lumière dans la gueule comme ça, c'est compliqué. Waouh. Ça enregistre toujours, ouais c'est bon. Donc j'aurai 30 heures de cours à faire. Le travail à côté, je sais pas combien d'heures là pour le coup. On verra quand je ferai mon contrat, j'en sais rien. Ensuite il faudrait que j'aille à la salle 3, 4 fois, on va dire 4 fois par semaine, que je me fasse à manger, que je repasse, enfin que je fasse mes lessives. Et puis c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y a autre chose, non? Ah oui, et que je fasse mes devoirs du coup pour les cours et le montage des vidéos déjà ASMR et non ASMR parce que je vais lancer une autre chaîne YouTube non ASMR du coup. Une chaîne YouTube classique. La première vidéo elle est déjà en train d'être montée, je suis en train de faire le montage là. D'ailleurs il me reste vraiment pas longtemps. Faut que j'avance, ça va pas du tout. Je suis débordé alors que j'ai rien à faire, c'est dingue. Je m'impose des choses, je suis stupide. Mais donc, prochaine vidéo qui va sortir, enfin première vidéo de la nouvelle chaîne qui va sortir, ce sera un espèce de vlog, en gros ça va s'appeler mon dernier été en France et je vais un peu vous raconter tout mon été avant que je parte au Québec. Donc tout ce que j'aurais fait, mettre ça un peu sous forme de vidéo assez dynamique et en même temps avec des moments où je parle, où je réflexionne, où je raconte un peu ma vie, des musiques trop cool, des plans trop cool. Voilà, ce sera un mix de belles vidéos, de belles images, de moments de blabla tranquille et de moments un peu plus dynamiques, un peu plus montés rapidement on va dire. Et ensuite les autres vidéos ce sera donc des vlogs, par exemple une vidéo sur mon départ au Québec où je vais tout filmer et tout. Les plans, en fait j'ai hâte de faire les plans à l'aéroport, j'espère qu'il va faire beau le jour où je serai à l'aéroport comme ça va faire des jolies vidéos. Sinon je vais me débrouiller de toute façon, j'ai pas besoin du beau temps pour faire des belles vidéos. D'ailleurs pour l'aéroport je cherche un petit trépied, parce que là j'ai des gros trépieds, j'ai pas de petit trépied que je peux utiliser un peu partout. Donc j'aimerais bien trouver ça, un petit trépied. Peut-être je vais aller voir sur Amazon, je vais prendre un truc de merde, mais un truc qui pourrait tenir dans mon sac, en plus de toutes mes affaires déjà que j'aurai. Ça va être compliqué, j'avoue, de trouver ça. Je vous l'ai dit, je suis très fatigué. Je vais me faire un plaisir d'aller dormir juste après et d'ouvrir mes fenêtres surtout. Il fait tellement chaud. D'ailleurs, en parlant de tout ce que je devrais prendre, on va faire une petite liste de tout ce que je devrais prendre parce que, attendez, on parlait de quoi avant? J'ai complètement zappé. Si je voulais faire des vidéos, ouais, je voulais faire des... déjà oui, je pas de ma chaîne YouTube. Donc, je vais faire des vidéos donc sur mon départ et quand je serai au Québec, je vous partagerai un petit peu toute ma vie là-bas, des vlogs avec un peu toutes mes réflexions, tout ce que j'apprends là-bas, les différences peut-être entre les cultures, tout ça. Essayer de faire ça le plus propre possible, en restant authentique, je veux dire, en restant moi-même. Peut-être faire un peu d'humour, vous montrer mes potes que j'aurai là-bas si je m'en fais. J'ai bien l'intention de m'en faire quand même, et ma vie à quoi elle ressemblera en fait, tout simplement. Peut-être que ça pourra en inspirer certains, donner des idées d'études à d'autres, ou de plans de carrière peut-être, je sais pas. Le but ça va être de faire découvrir un peu le monde du Québec en tant que Français, parce que il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Enfin si en fait. J'avais un chat dans la gorge. Si en fait il y a déjà des gens qui ont parlé
puis c'est tout. Pas besoin de plus. C'est pas très grave si ça perce pas. Vraiment, c'est pas grave. Surtout que je compte pas là-dessus pour faire de l'argent. Je vous l'ai dit, je vais travailler à côté des cours. Donc, vraiment, ça va être juste être par passion. Même si je dois quand même me forcer un petit peu pour faire le montage. Parce que c'est long et c'est pas toujours drôle. Mais j'ai envie de sortir cette putain de vidéo. Je veux la faire. Mais donc, je voulais parler un petit peu de tout ce que je vais prendre pour le Québec. Donc, on va faire une petite liste là. Donc, déjà, tous mes couteaux que je vous ai montré là. Enfin, je vous ai pas tout montré, mais j'ai un gros couteau, plusieurs petits, des ciseaux et tout. Voilà, un kit de cuisine, on va dire. Un kit de cuisine. Ensuite, il faut que je prenne tous mes vêtements. Tous mes vêtements, enfin, tous ceux que je mets le plus. Tous mes vêtements. Donc, tous mes vêtements. Mes chaussures aussi également. Mes chaussures. Mes manteaux, du coup. Mes couvre-chefs. Donc, tout ce qui est le sap en fait. Tout ce qui est. Ouais, pas tout ce qui est vêtements. Ensuite, je vais prendre mon PC portable. Peut-être ma petite enceinte JBL, ma souris, tout ce qui est câble, tous les câbles dont j'aurais besoin, tout mon matos photo, donc appareil, trépied, chargeur, batterie, mon petit sac photo, lumière, trépied, je l'ai déjà dit, je crois. Un peu tout ça, tout ça. Mon matos de drone aussi, j'ai envie de le prendre parce qu'au Québec les règles sont vachement plus souples au niveau du drone, il me semble. Donc on peut en faire vachement plus facilement, on va dire. Et j'ai l'impression qu'aux États-Unis, enfin en Amérique, les pièces de drone sont moins chères. Je dis peut-être de la merde là, mais voilà. Sachant que j'aurais un salaire, je pourrais le mettre, enfin le dépenser comme j'en ai envie. Bon, bien sûr, il faudrait que j'achète de la bouffe et que je paye mon loyer, mais ce qui me restera, je pourrais le dépenser comme je veux. Je vais pas gagner énormément par mois de toute façon, mais déjà avec l'ASMR, ça fera un petit complément de revenu. Et puis voilà, ce sera largement suffisant, surtout que j'aurai aussi l'aide de mes parents qui ont économisé depuis que je suis né en fait, pour ça. Donc c'est cool, c'est très très cool, surtout que les frais de scolarité sont gratuits, donc ça fait beaucoup moins de choses à payer. 15 000 € par an, c'est non négligeable, enfin 15 000 $, ça fait 10 000 € je pense, à peu près, un peu plus de 10 000 €. Des dollars canadiens d'ailleurs, c'est 15 000 $ canadiens. Et voilà, donc en plus de mon matos de drone, qu'est-ce que je dois prendre? Bah,
franchement c'est pas mal. Ça, je pourrais pas l'utiliser tout le temps, et puis tant pis, je switcherai sur un autre forfait plus tard, mais bon voilà. Également, information en vrac comme ça, donc normalement il y a une salle dans le campus, une salle qui est vraiment pas mal. Il y a aussi une piscine, mais ça va vraiment pour moi. D'ailleurs je sais même pas si je vais m'inscrire dans un club de sport ou pas. Peut-être que je vais faire du théâtre. Je sais pas. Mais en vrai j'aimerais bien faire du théâtre. Donc s'il y a un club de théâtre, pourquoi pas. Et ce qui est sûr c'est que je vais aller à la salle. Ça c'est obligé. Donc même si j'ai pas beaucoup accès à la salle du campus, bon, bien j'irai. Je sais qu'il y a une salle de force athlétique pas très loin. Enfin dans la ville d'à côté. Au pire je prendrai le bus et j'irai là-bas. Mais l'abonnement est cher, ça coûte 50€. C'est genre 70 ou 80 dollars canadiens. Ça revient à 50€, c'est vraiment cher. Donc on verra bien comment je gère ça. Je sais pas encore. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal du tout. C'était la dernière vidéo que je tournais en France. Ça fait vraiment bizarre. Plus jamais, si, peut-être quand je reviendrai les années d'après, mais pendant très longtemps je vais pas retourner ici. La prochaine fois ce sera dans ma chambre d'étudiant. Ou alors peut-être dans mes locaux enfin, là où on fait les cours, parce on a 4 gros studios. On a plein de laboratoires pour le son, l'image, enfin le montage, le son. Donc ça peut être très très cool si je peux faire une vidéo là-dedans. Je sais pas, je m'arrangerai, j'en parlerai avec les profs. On verra bien, on n'y est pas encore. Mais bon, ce qui est sûr c'est que je vais essayer de continuer les vidéos ASMR. Je sais pas trop comment ça va se passer vu que je serai dans une chambre étudiante et il y aura du monde à côté. Je sais pas si c'est bien isolé ou pas. On verra bien. Je pense que c'est moyen l'isolation. Mais normalement, on n'est pas censé faire de bruit après 23h, donc peut-être que je tournerai tard. On n'y est pas encore. On verra bien. De toute façon, je vous tiens au jus. Si vous voulez tout suivre, je vous invite à aller sur mon Insta perso. Donc il est en description. C'est Maxou-man. Donc M-A-X-O-U. Tiré du bas. Il y a 2 tirés du bas. M-A-N. C'est dans la description, sinon vous cliquez sur le lien et bam, ça vous envoie dessus. Je posterai des stories là-bas de toute ma vie. Et sinon, sur ma nouvelle chaîne YouTube, je posterai des vidéos YouTube, du coup. Donc, merci. Merci pour tout. Je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez, toute l'attention que vous portez à ma chaîne. C'est très très important pour moi. Je vous remercie 1000 fois. Vraiment, c'est génial ce qu'on a pu faire déjà jusqu'ici. On s'arrête pas, on va continuer. Mais merci infiniment d'être là. À chaque fois que je poste une vidéo, d'être aussi heureux quand je reviens d'une toute petite pause, de commenter mes vidéos tout le temps. Oumix, Pablo, vous êtes dans mon cœur, vous êtes là, je vous adore. Vous êtes vraiment les boss, les goats de cette chaîne, c'est vous, c'est Oumix et Pablo. Applaudissez-les là dans les commentaires, on applaudit Oumix et Pablo, s'il vous plaît. Merci à tous. Merci pour tout ce qu'on a fait. Merci pour tout ce qu'on va faire. Je crois en nous. Je vous souhaite une bonne nuit. N'oubliez pas de mettre votre réveil et d'aller aux toilettes si vous en avez besoin. Cette fois, je crois que c'est la bonne. J'ai bien enregistré. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Bonne nuit, 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 bonne nuit. Bonne nuit à toutes et à tous. C'était Maxence SMR.